Bonjour tout le monde, voilà donc je suis de retour avec une vidéo qui plus ou moins vous parlera d'une analyse d'un livre. Enfin, je parlerai plus de bouquins cette fois-ci, parce que en fait ce que je fais c'est de partager ce que je découvre et ce que j'aime, éventuellement, enfin du moins tout ce que j'aime. Et voilà donc je vais parler brièvement d'un bouquin qui ai voulu le lire maintenant, vu que bon, j'ai décidé dans mon vision board pour 2017, donc dans mon tableau de vision, dans mon vision board, de pouvoir m'épanouir en tout, intellectuellement, en tout et pour tout, voilà. Donc c'est déjà quelque chose que j'avais décidé de faire. Donc analyse en fait, une analyse du livre de Americana, parce qu'en fait, quand je vous l'ai montré brièvement, je commençais à peine à le lire, et ce livre a eu beaucoup d'ovations, et j'étais donc intéressée aussi de le lire. Et pour des raisons que bon, je ne peux pas expliquer, ben, j'ai jamais pu prendre ce livre. J'ai entendu parler beaucoup de l'auteur qui est d'origine nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie. Et du coup, bon, elle s'est faite en fait une plateforme internationale, notamment ici aux États-Unis. Et donc, sur cette plateforme, donc, elle a donc des interviews, elle a même elle a des discussions, et elle est invitée elle est aussi invitée à des émissions où en fait elle partage sa philosophie, ses pensées, et aussi son livre qui a eu vraiment beaucoup de versions, comme je disais tantôt. Alors, Americana, c'est quoi? C'est un livre écrit par elle qui décrit, en fait, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est plus une autobiographie avec un personnage le nom d'un personnage fictif, mais en réalité, ce personnage n'est pas tant fictif que ça, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment elle. C'est l'impression que j'ai. Et c'est plus ou moins autobiographique. Sans vous donner son véritable nom, elle donne le nom au personnage, le nom de Ifemulu, qui est un nom, je crois, Igbo. Donc elle est je crois qu'elle est de l'ethnie Igbo au Nigeria. Et nous savons, je pense que si je ne me trompe pas, la tribu Igbo, l'ethnie Igbo, je crois, a donc vécu ce qu'on appelle avant un génocide, le génocide de Biafra, le génocide de Biafra. Donc ses parents, je crois, d'après ce qu'elle expliquait, avaient émigré à l'étranger, en Europe, je crois en Angleterre, quelque chose comme ça. Donc son père surtout était un intellectuel, voilà. Donc dans Americana, puisqu'il y a différentes couvertures, ce que j'ai aimé dans le bouquin, c'est l'analyse qu'elle fait de l'Amérique. Parce qu'en fait, au début, vous allez lire le livre quand elle est encore au Nigeria. Ça semble plus ou moins commun, quoi. La vie pour nous, les Africains, on comprend parfaitement le désir de vouloir aller à l'étranger, surtout pour nous, pour moi personnellement, qui viens d'un pays où il y a eu une instabilité aussi politique, et que dans une certaine période d'année, eh bien, beaucoup de gens ont dû quitter notre pays pour aller à l'étranger, quoi. Par exemple, au Gabon, on avait souvent on avait souvent des années blanches, et c'est encore même le cas en ce moment, et ce n'est pas du tout nouveau au Gabon, du tout, du tout. Donc toujours on parle d'années blanches, de problèmes d'éducation, sauf que la qualité de l'éducation au Nigeria est largement, je crois, mieux que celle au Gabon. Et ben, dans le livre, à cette période-là, il y a eu des instabilités politiques, il y avait des problèmes, des instabilités sociales, et il y avait des problèmes de grève, etc. et des années blanches. Donc elle rencontre pendant ces années lycée, et je crois bien ces années lycée, oui, elle rencontre un jeune homme du nom d'Obinze. Obinze, c'est l'amour de sa vie au début, et Obinze, c'est lui qui rêve en fait de l'Amérique, qui rêve de l'Amérique, d'y aller un jour, qui s'abreuve de la littérature américaine, etc. Tandis que elle, ce n'était pas vraiment comment on dit en anglais, sa cup of tea, parce qu'en fait,
Elle n'était pas vraiment intéressée du tout par l'Amérique. Tout ce qui l'importait, c'était de continuer ses études, etc. Alors, il arrive à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de grève au niveau de l'enseignement, de l'éducation, et le pays passe par des instabilités politiques, des généraux qui dirigent le pays, c'est la peur, c'est beaucoup de choses. Et sa tante qui en fait s'envole pour l'Amérique très tôt à cause de certaines situations qui s'est passées, des situations très personnelles, puisque elle avait une vie assez compliquée à expliquer, mais bon, elle vivait avec un grand monsieur du pays qui meurt et qui est en fait tué lors d'un voyage. Elle se rend donc aux États-Unis pour continuer en fait sa formation dans la filière médicale, parce qu'elle était infirmière. Alors aux États-Unis, elle est donc encouragée par sa tante, elle est donc encouragée par d'autres compatriotes de faire des études en médecine, ce qui demande beaucoup de courage et beaucoup de persévérance et aussi d'argent. Alors Ifemulu, quant à elle, puisque c'est elle comment dire, le protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal du bouquin, et aussi Obinze qui est l'amour de sa vie, et bien Ifemulu, sa tante qui est donc déjà partie, tante Uju qui est déjà partie aux États-Unis, lui dit dans ce cas, bah, écoute, au lieu de perdre ton temps assise à la maison, ne rien faire et attendre que l'année l'année scolaire revienne à son terme, l'année à l'université revienne à son terme, écoute, viens continuer tes études universitaires aux États-Unis. Et c'est là où le livre c'est là où le livre prend une tournure vraiment intéressante. Alors, si vous n'avez pas encore lu le livre, si vous n'avez pas encore eu ce livre, vraiment, je vous le recommande vivement. Essayez d'acheter ce livre ou alors prenez-le quelque part en bibliothèque. Ce livre nous apprend en fait des réalités sociales. Et dans ce livre, l'auteur, elle décrit 4 différentes. Elle explique et elle met à découvert, je crois, où elle explique quelques différents aspects qui, quelque part, minent un peu notre société, je dirais. C'est le problème de la race. Parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis sont un pays assez divisé racialement. Mais ce n'est pas le cas que les États-Unis, parce que, bon, j'ai des amis qui, par exemple, vivent en France et vous disent que, voilà, c'est aussi une réalité dans des pays, dans le vieux monde, dans le vieux continent aussi. Deuxièmement, elle parle du problème, puisque, en effet, dans le livre, elle parle aussi du problème d'Obinze qui, plus tard, qui émigrera en Angleterre. Elle parle aussi du problème de l'immigration, c'est-à-dire comment est-ce que les réfugiés, ou aussi, pas de réfugiés, mais elle parle de l'immigration, comment est-ce que les immigrés sont traités dans ces pays, c'est-à-dire dans ces continents, c'est-à-dire en Amérique, notamment les États-Unis surtout, les pays en Europe, comment est-ce que les immigrés sont quelque part traités, et elle prend donc plus d'appui sur l'Union, sur l'Angleterre, en fait, vu que c'est le pays où elle a plus de connaissances. Et voilà, donc c'est pas nouveau, les immigrés, surtout africains, ne sont pas traités d'une façon bien, quoi. Ensuite, elle parle de l'aspect de la race, voilà, de l'aspect social. Elle parle de l'aspect aussi, je crois, des cheveux. Ça, c'est un sujet très intéressant parce que quand elle parle des cheveux, c'est pas le cheveu de la race blanche, c'est les cheveux de la race noire. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder parce que c'est quelque chose de très important pour nous toutes les femmes de race noire en général. Et c'est souvent aussi très mal compris, très mal interprété pour certaines, surtout celles qui tournent au naturel. Je sais pas, c'est un sujet qui a de très longues discussions, de très longs débats, et entre le cheveu naturel, le cheveu défrisé, ou la personne qui porte des extensions, ou qui porte des tissages, ou des perruques, etc. Comment est-ce que c'est interprété, comment est-ce que c'est un sujet, mais l'aspect aussi qu'elle évoque énormément dans le problème du cheveu de la femme noire, de la race noire, en Amérique surtout, c'est que le cheveu est une certaine identité. C'est très complexe parce qu'en effet, la façon à laquelle, par exemple en Afrique, si quelqu'un met une extension, une africaine par exemple, je me dis,
ça n'a rien à voir avec l'identité, une crise identitaire. Je ne sais pas comment expliquer ça. L'extension ou l'aspect du cheveu pour les Américains noirs de race noire, les Noirs américains, est un peu plus complexe comparé aux Africains, je pense. Elle évoque aussi l'aspect du fait que les problèmes entre les Noirs africains, Noirs américains et toutes ces choses-là. Et aussi l'aspect aussi que les Noirs des îles, qui aussi c'est encore une autre discussion. Mais ça montre en fait en quelque sorte quelque chose qui n'est pas très exprimé. Dans mon cas par exemple, en réalité, moi je garde les cheveux naturels. Et le cheveu naturel, si je le garde personnellement, si je ne le mets pas, comment dire, tout le temps dehors, parce qu'il m'arrive en effet de sortir avec les cheveux naturels dehors, c'est simplement parce que le cheveu naturel coûte, traiter les cheveux naturels, ou prendre soin des cheveux naturels, bien coiffer les cheveux naturels ici, coûte extrêmement cher. Les tresses aux États-Unis coûtent extrêmement cher. Donc quand vous êtes dans une société où tout va très vite, où tout va, comment on dit, fast, on the go, garder ta coiffure naturelle rapidement, bon, personnellement, c'est du temps, ça prend énormément du temps. Et donc la meilleure solution en général, la solution, pas la meilleure, la solution que moi à mon niveau, j'ai prise était simplement de mettre des tissages où je ne défrise pas mes cheveux, je ne les défrise plus depuis au moins un bon nombre d'années, et aussi des perruques. Donc exactement parce que ça me gagne du temps, ça me permet de pouvoir aller très vite, etc. et de pouvoir économiser en quelque sorte. Pourquoi est-ce que moi personnellement j'ai décidé de garder mes cheveux au naturel? C'est pour des raisons médicales. Après que j'ai vraiment réalisé un problème de santé assez majeur. Depuis lors, je ne défrise plus mes cheveux. Je les avais vraiment coupés, je ne les défrise plus, je les garde juste au naturel. Mais ce que moi je veux, c'est avoir la possibilité de pouvoir avoir de jolies coiffures au naturel. Sauf que ça prend, si je n'ai pas ce talent de coiffer, eh ben je me dis simplement faire des nattes en dessous et puis mettre ce que j'ai envie de mettre est suffisant pour moi. Et je ne compte pas les défriser non plus avec le temps, je veux les garder naturels. Et ensuite, quand j'aurai une certaine taille, eh ben, j'aimerais faire des coiffures un peu chauffées au fer chaud, parfois, pas tout le temps, ou alors faire mais là encore, il faudra vraiment que je puisse avoir du temps et avoir une norme. Donc aux États-Unis, par exemple, vous allez dans des salons de coiffure normales, vous ne trouverez pas des gens qui pourront vous coiffer des cheveux naturels. Elles vous diront, des Noirs américaines qui vous diront clairement, je ne sais pas comment coiffer les cheveux naturels. Voilà, donc c'est cela qu'on a. Et surtout que les cheveux naturels des Africains n'ont rien à voir avec les cheveux naturels des Noirs américains, vu qu'ils ont plusieurs mélanges, ou bien des Noirs des îles. Alors c'est vraiment quelque chose de très... c'est assez compliqué à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être noir et avoir des cheveux qui, comme elle explique, elle prend un exemple sur Beyoncé par exemple, où elle dit, est-ce qu'on a eu l'occasion une fois de voir les cheveux d'une Beyoncé qui nous montre comment ses cheveux sont quand ils sont au naturel. Et à un moment donné, elle écrit dans le livre que si Michelle Obama avait peut-être les cheveux naturels, peut-être que son mari n'aurait pas gagné les élections présidentielles. C'est pour vous dire que le cheveu du noir, le cheveu naturel, le cheveu des noirs est un véritable sujet politique. C'est vraiment politique à un moment donné. Et elle a expliqué le fait que les cheveux noirs des noirs, comment est-ce que les blancs interprètent cela, comment est-ce que les autres races interprètent cela. Alors c'est très important parce que il y a des choses que je ne connaissais pas personnellement quand je suis arrivée ici. Ben, il y a des choses il y a des codes ou il y a des choses que les gens ont déjà en tête et que si vous ne connaissez pas, ben vous vous retrouvez un peu dans des situations où vous vous demandez mais en fait qu'est-ce qui se passe ici. Mais il faut connaître ces codes. Par exemple, elle donne l'exemple de sa tante qui, après avoir fait son examen de médecine et ayant eu son examen, va devoir aller à l'interview. Et sa tante lui dit, je dois enlever mes tresses parce que si je vais avec mes tresses à la tête,
on pensera que je ne suis pas capable de faire ce boulot. Donc vous voyez que il fallait donc qu'elle enlève les tresses et qu'elle défrise ses cheveux. Parce que selon la conception et ce qui semble être vrai, selon elle, est que quand une femme noire a les cheveux au naturel, c'est la femme fâchée, c'est la femme en colère, la femme agressive, ou alors elle est soit une artiste, ou alors une femme qui a décidé de vivre une vie verte, c'est-à-dire une vie biologique, organique, je ne sais pas comment dire, tout ce qui est, qu'elle mange tout ce qui est naturel et tout ça là. Ce qui n'est pas le cas en général. C'est pas vrai parce que personnellement si je garde les cheveux naturels c'est pour des questions de santé et parce que c'est aussi le fait que j'apprécie le fait que mes cheveux restent au naturel. Donc ce qu'elle explique bien et donc ce que les gens pensent. Personnellement, il m'arrive parfois de sortir avec mes cheveux naturels. Mais quand elle dit que les cheveux raides chez la femme noire est interprété comme la femme qui est glamour, la femme qui est capable de faire certaines... En fait, il y a une sorte de politique derrière les cheveux noirs. Ils sont. Et vraiment, je vous recommande de prendre ce livre. Il vous permettra vraiment de découvrir la société américaine parce que les gens en général, personnellement, par exemple l'exemple de la race, eh ben, personnellement, je n'étais pas vraiment attachée ou je n'accordais aucune importance en tant que telle à la race. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai commencé à comprendre certaines choses, mais ça a été toujours un peu compliqué parce que je n'ai pas grandi dans un environnement où on me dit, il est vrai que dans mon pays, par exemple, vous alliez à l'école, en effet, on avait des expatriés qui, en effet, avaient resté de leur côté, en général. Très peu aimaient bien vivre avec, aimaient bien être avec les autochtones, en fait. Ça, il faut vraiment le dire, ils ne s'adaptent pas toujours à la communauté africaine. Ils vivent là, en Afrique, mais ils ne veulent pas complètement aussi épouser aussi la culture africaine. Je parle en connaissance de cause et ça c'est surtout par exemple chez moi, par exemple les Français en général ils vivent dans leur coin à côté, ils n'aiment pas par exemple ils n'aiment pas très peu, c'est en général ceux qui ont épousé peut-être les gens du pays qui parfois essayent de pouvoir vraiment comment dire, apprendre et s'attacher à la culture du pays, mais en général ils vivront toujours dans leur coin et auront leurs choses à part quoi.